Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la Power Platform. Aujourd'hui on va parler de Power Apps et de sa navigation. Comme d'habitude, on débute par un petit tour de la documentation qui est mise à disposition de la part de Microsoft. Comme vous le voyez à l'écran ici, on a toute une page qui est consacrée donc à Power Apps et comment bien démarrer, suivant le profil que l'on a. Alors si je suis un simple utilisateur d'application, si je suis un créateur d'application, si je suis un administrateur de manière globale sur les environnements et sur les applications, et finalement si je suis un développeur. J'aurais pas forcément le temps aujourd'hui de couvrir donc tous ces différents compartiments, mais par exemple prenons l'exemple de je suis un créateur d'application. Vous avez vraiment un ensemble de ressources qui vont vous permettre donc d'en apprendre plus sur Power Apps, comment bien démarrer la création de chacune de ces applications disponibles. Donc là par exemple on peut voir comment créer une application de Canva, avec différentes étapes, les explications sur les connecteurs, sur comment rajouter des choses à l'écran, etc. etc. Vous avez également le deuxième type d'application, donc qui est l'application pilotée par modèle, donc le Model Driven Apps en anglais, donc là, même opération, même guide avec l'ensemble des liens disponibles pour l'apprentissage, et finalement le dernier type d'application disponible aujourd'hui qui est le type portal, où là, même chose, on a un ensemble de ressources qui vont vous permettre de progresser là-dessus. Si je reviens à bien démarrer, voilà, donc là, ici, vous avez un ensemble de liens, donc vous pouvez aller voir les nouveautés, ce qui se passe au niveau des blogs, donc souvent ce sont des articles rédigés soit par des MVP, soit par des gens assez avancés qui partagent leurs connaissances, qui fournissent des petites solutions rapides, voilà, et qui permettent d'optimiser vos applications. Bien entendu, si vous avez des questions, vous avez accès à toute la partie de la communauté, donc là, faut vraiment pas hésiter à poser des questions, il y aura des gens qui répondront quasiment en temps réel à vos problématiques, donc c'est super intéressant à savoir. Si vous avez des questionnements au niveau du licensing, parce que c'est vrai que là on parle de beaucoup de produits qui impliquent forcément une gestion des licences bien définie, et finalement vous avez aussi accès à tout le catalogue de formation, donc ça je fais un petit clin d'œil à Raphaël Potin qui m'a indiqué que je devais en parler dans mes vidéos, donc voilà, le clin d'œil est effectué. Donc si je clique sur le catalogue d'apprentissage, bon bah là vous allez voir que c'est un regroupement encore une fois de liens qui vous permettront de commencer à comprendre si vous êtes débutant, si vous voulez prendre la formation en cours de route, parce que vous avez déjà des premières capacités sur cette plateforme. Donc admettons que je suis un créateur d'application, je vais cliquer sur catalogue d'apprentissage dédié, et ici vous voyez présentation de Power Apps, et je vais avoir donc un petit tuto qui va durer quelques minutes, donc qui est exclusivement en anglais aujourd'hui, j'ai essayé de le mettre en français mais malheureusement c'est pas disponible. Mais en tout cas voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une petite introduction à qu'est-ce que Power Apps. Donc cette vidéo elle est aussi là pour vous présenter ce genre de liens qui sont super intéressants, qu'on oublie parfois, parce qu'on a tendance à se lancer trop vite sur la plateforme, et là vous voyez que grâce à ces articles, bah, ça vous permet de comprendre les termes, donc le lexique, à quoi ça sert, les différents connecteurs vers l'extérieur, etc. etc. Donc je vous laisse en prendre connaissance, et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur ces liens-là, ou à quoi ils servent, est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. J'y répondrai avec plaisir. Maintenant, faisons un petit tour, finalement, de Power Apps, parce que depuis le début donc des vidéos que j'ai démarrées sur la Power Platform, on tourne autour de la Power Apps sans vraiment rentrer dedans. Aujourd'hui, l'objectif c'est de voir la navigation, et de comprendre finalement qu'est-ce qui est disponible, donc principalement pour les administrateurs, pour bien démarrer leur projet d'application sur Power Apps. Donc, dans les précédentes vidéos, on a créé les environnements, un environnement, Julien Vlog, on a mis en place un groupe de sécurité permettant de limiter l'accès à cet environnement, et maintenant, il faut bien commencer à créer des applications. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous avez déjà des licences vous permettant de déployer du customer service, du sales, etc., vous avez déjà des applications qui sont disponibles, on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais pour bien des cas, vous allez arriver et dans vos applications, ça sera complètement vide. Donc cette plateforme, qu'on peut appeler Studio, vous permet finalement de gérer et de centraliser l'ensemble de vos applications sur un environnement précis. La première chose déjà que je vous dirais de vérifier, petit conseil, c'est de bien voir dans quel environnement vous êtes. Parce que quand vous connectez à mecpowerapps.com, par défaut, il va vous faire arriver sur un environnement, il va pas vous demander de choisir un environnement en particulier. Donc, premier conseil que je peux vous donner en arrivant sur la plateforme,
c'est de bien vérifier si l'environnement est bien le vôtre. Donc là on voit que je suis bien sur Julien Vlog, mais je pourrais très bien passer de l'un à l'autre parce que j'y ai accès. Déjà ça c'était la première chose. Pour parler de navigation, sur la gauche, vous voyez que là, on est bien sur la page d'accueil, donc il me propose de créer des applications, de démarrer à partir de données, d'apprendre comment ça fonctionne, de voir mes applications. Donc c'est finalement un regroupement de ce qu'il y a sur Power Apps. Il y a des liens directement ici du Learn, donc du Apprenez, qui vous permet justement de commencer à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc encore une fois, avec les documents que je viens de vous présenter sur docsmicrosoft.com, plus ce contenu directement disponible sur Power Apps, je pense que vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour bien débuter sur la plateforme, ou en tout cas d'avoir le lien pour poser vos questions, et voire même de trouver un partenaire. Dans le menu applications, c'est la centralisation de l'ensemble de vos applications de type portail, Canva ou modèle de données. Donc ici on voit que j'en ai quelques-unes parce que j'avais déjà les licences de prêtes, mais en général, quand vous achetez les premières licences de base et la licence de base Power Apps, ça sera vide ici. Donc il va falloir attendre qu'un administrateur ou que quelqu'un crée une nouvelle application pour commencer à avoir des choses dans cette liste. Dans la partie créer, tout simplement on retrouve des objets de la partie accueil, mais là c'est vraiment dédié à la création, et on peut voir ce qui apparaît, ce qui est super intéressant, ce que je vous conseille vivement d'utiliser dans les premiers temps, en tout cas si vous êtes débutant, c'est l'ensemble des templates, donc des modèles déjà disponibles de base. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup d'applications Team Canva, donc des choses qui en général sont un peu plus longs à créer que des types modèles driven app, où on a déjà certaines applications qui sont hyper complètes, et qui vont se connecter très facilement à vos données. Donc dans de prochaines vidéos, on verra comment utiliser ces modèles et comment les connecter avec un CDS. Vous allez voir que c'est super simple, on voit qu'il y a de plus en plus de choses, etc. Et ce catalogue de modèles évolue constamment, parce que des gens proposent énormément de modèles qui sont gratuits et mis à disposition via la communauté. En passant rapidement sur les données, on y viendra plus précisément dans de futures vidéos également, la partie données, c'est vraiment destiné à comprendre quels sont les types de données que vous avez dans votre système, et comment créer de nouvelles tables, finalement, pour recevoir de nouvelles données. Donc on va parler d'entités, compte, contact, etc. Les groupes d'options sont l'ensemble des listes que vous pouvez utiliser à titre de champ, par exemple liste de pays, disons, liste de codes spécifiques à votre métier, etc., etc. Tout ce qui est data flow, lac de données, connexion, connecteur personnalisé, ça va être vraiment la centralisation des différents connecteurs que vous avez inter-applications, par exemple les connexions avec Power BI, avec des fichiers Excel, avec d'autres bases de données, etc., etc. Et les passerelles, ou gateway en anglais, c'est l'endroit où vous centralisez finalement les objets vous permettant de récupérer des données qui sont sur des environnements on-premise, donc des environnements serveurs, par exemple de votre entreprise, qui étaient hébergés sur une machine locale dans votre entreprise. Si vous exposez correctement votre serveur à internet, vous pouvez créer des passerelles vous permettant d'aller récupérer les données et d'alimenter votre CDS. Donc on peut vraiment imaginer des architectures assez complexes, mais aussi assez simples, pour finalement faire bouger les données d'un environnement on-premise et surtout maîtriser les données qu'on veut exposer sur la Power Platform. La partie flux, on y viendra plus tard, c'est toute la partie Power Automate qui est disponible également depuis cette interface-là, même si Power Automate a aussi sa propre interface. La partie AI Builder, donc là je vous conseille d'aller voir le blog d'Eric Sauvé qui en parle très bien, qui est un de mes collègues chez XRM Vision, qui est vraiment spécialisé sur la partie d'intelligence artificielle. Mais vous avez accès évidemment à la création de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, donc là pareil on retrouve du learning, on retrouve un ensemble d'applications qu'on peut créer sur la partie d'intelligence artificielle. J'y consacrerai peut-être une playlist un peu en mode découverte, parce que je suis assez débutant sur ces questions-là, donc je pense que ça me paraît intéressant, et laissez-moi savoir si ça vous intéresse que j'en parle dans de futures vidéos. Et bien entendu à la fin, la partie solution, où là ça va être le regroupement des différents composants que vous souhaitez migrer d'environnement en environnement. Donc là je pourrais en parler pendant des heures, parce que les solutions c'est vraiment le nerf de la guerre dans le développement des applications sur la Power Platform. Mais on y viendra dans la prochaine vidéo qui est consacrée à la création des premières applications, et je montrerai les premiers bons réflexes qu'il faut avoir en créant une application
basé et stocké dans une solution. Dernier point avant de conclure déjà cette vidéo, je voulais juste vous montrer le petit écrou qui est en haut à droite, qui est en fait le menu Settings, tout simplement, paramètres. Donc vous allez retrouver des liens vous permettant de retourner dans le centre d'administration des environnements, de voir quel plan vous utilisez. Donc là par exemple on voit que moi j'ai Power Apps for Dynamics 365 et Power Apps for Office 365. Peut-être que vous, dépendamment de votre licence, vous allez avoir d'autres types de plans. Les plans vont influer sur ce que vous allez pouvoir faire dans Power Platform et ce que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc c'est super important de bien contrôler que j'ai le bon plan pour réaliser des modifications dans mon environnement. Vous allez avoir accès aux paramètres avancés, donc là, pour le moment, c'est un accès à la web interface historiquement de Dynamics 365 pour gérer les paramètres de votre environnement. Donc pour les vieux de la vieille, un peu comme moi, qui sont dans Dynamics depuis quasiment une dizaine d'années, de temps en temps j'y retourne parce que j'ai mes petites habitudes, mais je vous conseille vraiment d'utiliser maintenant cette nouvelle interface pour gérer vos paramètres avancés. Et ensuite, tout ce qui est les paramètres Power Apps, donc là ça va être essentiellement la possibilité de changer la langue. Vous pouvez changer le thème de votre interface, et aussi, je crois, d'importer le vôtre. C'est possible pour avoir le nom de votre société, etc. etc. De changer la langue et le fuseau horaire, modifier votre mot de passe, les préférences de contact, etc. etc. En résumé, Power Apps propose une interface simple, une navigation intuitive permettant de gérer l'ensemble de vos applications sur un environnement donné, de créer des nouvelles applications grâce aux modèles disponibles et à tous les liens que propose Microsoft, notamment des redirections vers la communauté. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer une nouvelle application et bien l'organiser dans une belle solution. Je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me poser des questions.